d'un sujet vraiment qui m'indigne comme pas possible. Je ne sais pas dans quel monde on vit, franchement, dans quel monde nous vivons. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe de nos jours. Franchement, je ne comprends pas. Quelle idée qu'un homme peut avoir d'aller violer un bébé. D'aller violer un bébé, s'il vous plaît. Un bébé de 3 ans. Un être si innocent. Comment on peut avoir l'idée d'aller violer un bébé, s'il vous plaît? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Une petite fille qui s'appelle Grace, qui s'est fait violer par un homme. Et quand on vous dit qu'il s'est vraiment fait violer, mais elle s'est fait violer de devant comme de derrière. On l'a détruit ses parties génitales, devant comme derrière. Les médecins ont essayé de tout faire pour essayer de bien l'opérer, pour pouvoir tout réparer, mais ils n'ont pu absolument rien faire. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, la petite fille est décédée. Moi, c'est quelque chose qui m'indigne parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme si âgé, un homme adulte, puisse prendre plaisir à violer un enfant. Un bébé qui vient juste de venir sur cette terre. Un bébé plein d'avenir. Ça, c'est gâcher la vie d'une personne. Non seulement il a gâché la vie de cette petite fille qui n'est plus là aujourd'hui, mais en plus, il a gâché la vie de ses parents. Vous imaginez avoir porté votre enfant pendant 9 mois dans votre ventre, vous le mettez au monde, vous faites grandir cet enfant et quelqu'un vient, lui fait du mal et aujourd'hui cet enfant n'est plus. Quelle douleur! Quelle douleur! Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des hommes quand ils font ce genre de choses, ce genre d'hommes-là qui font ce genre de choses. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. Même si on dit que les hommes réfléchissent avec leur matraque. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas réfléchir que c'est un enfant. Vous imaginez quand on viole une grande personne, quelle souffrance ça cause à cette personne-là. Comment cette personne-là a du mal à pouvoir reconstruire sa vie par après pour pouvoir s'en sortir de cette violence qu'on lui a faite. Comment c'est difficile déjà pour une personne qui est adulte, pour une jeune fille qui est déjà un peu plus âgée. Mais imaginez un bébé. Un bébé, s'il vous plaît. Un enfant de 3 ans. Quel plaisir quelqu'un peut ressentir à pénétrer un enfant de 3 ans. Quel plaisir. Moi, j'aimerais interpeller un peu les papas là qui violent leurs enfants. Les tontons là qui violent leurs nièces. Les grands frères, les grands frères du quartier ou les autres grands frères là qui violent les enfants des gens. Vous imaginez que ce soit à vous qu'on vous fait ça? Imaginez-vous que ce soit à vous qu'on vous fasse ça. Mais mettez-vous un peu parfois à la place des gens. Je ne comprends pas dans quelle planète on vit. Je ne comprends pas. Je suis tellement indignée, mais ça me révolte d'une façon. Un bébé. Un bébé. Et des situations comme ça, vous vous imaginez, ça se passe tous les jours en RDC. Tous les jours, on viole des bébés, on viole des mamans, on viole des personnes âgées, des vieilles grand-mères. Tous les jours, on les viole comme ça. Et tout ça se passe aux yeux du monde et personne ne dit rien. Personne. Mais dans quel monde on vit? Non, mais je ne sais pas hein, s'il y a quoi dans les cerveaux de ces hommes-là qui font ce genre de choses, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne resterait plus qu'on vous coupe tous vos matraques là, comme ça, vous arrêterez de faire ce genre de conneries. C'est révoltant. C'est révoltant. Dans quel monde on vit? C'est pas possible. Moi, franchement, les gens qui vont dire oui, il faut pardonner, il n'y a pas de pardonner. Il n'y a pas de pardonner. Des gens comme ça, on devrait leur refaire la même chose que ce qu'eux, ils font à ces enfants-là. Comment tu peux faire du mal à un enfant? Comment? Je me mets à la place des parents à cette minute précise. Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir?
Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Ça me répugne, quoi. Ça me répugne. Ça me répugne, mais comme pas possible, quoi. Non, mais je suis tellement dégoûtée. Et ça se passe tous les jours en RDC. Tous les jours. Aux yeux du monde, et personne ne dit rien. Personne. Non, mais... Donc le viol, c'est vraiment devenu une arme de guerre, une arme de destruction contre les femmes. Moi, je trouve qu'on devrait vraiment faire un endroit pour tous ces pédophiles, pour tous ces gens qui violent des femmes, les prendre tous, les mettre tous dans un endroit et qu'ils se fassent ça entre eux. Comme ça, ils vont ressentir cette douleur qu'ils procurent aux gens. Les gens qui vont venir me dire, là, faut pardonner, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Pardonner, pardonner, mais jusqu'à quand on va pardonner? Jusqu'à quand on va pardonner? On devrait leur affliger ces mêmes souffrances-là pour qu'ils puissent comprendre ce que eux ils affligent aux enfants des gens. Qu'ils puissent comprendre ce que eux ils affligent aux femmes, aux jeunes filles, aux bébés des gens. Parce que sans ça, ils ne comprendraient jamais. Voilà, franchement, c'était vraiment une vidéo où je voulais vraiment parler pour m'exprimer et dire vraiment ce que j'avais dans mon cœur par rapport à tout ça. Parce que franchement, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Aujourd'hui, la petite fille, elle n'est plus là. Cette petite fille est morte. Vous avez gâché sa vie. Elle avait un grand avenir devant elle. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ses parents sont là aujourd'hui, en train de pleurer. Oh, quel monde pourri. Parce que franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis vraiment trop dégoûtée, quoi, de ce monde. Trop dégoûtée de ce monde, quoi.